Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la cour de Versailles pour explorer les premières années du règne de Marie-Antoinette, une période charnière qui façonnera le destin de la dernière reine de France. Marie-Antoinette, jeune archiduchesse d'Autriche, arrive à la cour de Versailles en 1770, à peine âgée de 14 ans. 4 ans plus tard, elle devient reine de France aux côtés de Louis XVI. Ce qui aurait dû être un conte de fées royales se transforme rapidement en un parcours semé d'embûches, où les défis personnels et politiques s'entremêlent pour créer un tableau d'une complexité fascinante. Le mariage de Marie-Antoinette et Louis XVI est loin d'être l'union harmonieuse que l'on pourrait imaginer. Les deux époux, que tout semble opposer, peinent à trouver un terrain d'entente. Louis XVI, timide et réservé, contraste fortement avec la vivacité et le charme de la jeune reine autrichienne. Cette incompatibilité ne se limite pas à leur personnalité. Elle s'étend à leur vie intime, créant un fossé que la cour observe avec un intérêt malsain. La consommation tardive du mariage, qui n'intervient qu'après 7 longues années, alimente les rumeurs et suscite de vives inquiétudes quant à la succession. Cette situation délicate pèse lourdement sur Marie-Antoinette, qui se retrouve dans la position inconfortable d'une reine sans héritier. La pression pour donner un dauphin à la France s'intensifie, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à sa position déjà précaire à la cour. Face à ces difficultés et à l'atmosphère suffocante de Versailles, Marie-Antoinette trouve un havre de paix dans le Petit Trianon, un cadeau de Louis XVI. Ce domaine devient son sanctuaire, un lieu où elle peut échapper aux rigueurs de l'étiquette et aux regards inquisiteurs de la cour. La reine transforme le Petit Trianon selon ses goûts, créant un jardin à l'anglaise qui reflète son désir de naturel et de simplicité. Elle s'entoure d'artistes et de jardiniers de talent, dont l'architecte Richard Mick et le peintre Hubert Robert, pour donner vie à sa vision d'un paradis champêtre. Ce projet devient sa passion, occupant son temps et son esprit, lui offrant un espace où elle peut enfin être elle-même, loin des contraintes de son rôle officiel. Le Petit Trianon n'est pas seulement un lieu de retraite, il devient le symbole de la quête d'identité de Marie-Antoinette. C'est ici qu'elle peut exprimer sa créativité, son goût pour la nature et son désir de vivre une vie plus simple, loin des fastes et des intrigues de la cour. Cette recherche d'authenticité, bien que mal comprise à l'époque, révèle une facette plus humaine et touchante de la reine. Dans ce contexte difficile, Marie-Antoinette se tourne vers l'amitié, trouvant en la princesse de Lamballe une confidente et une alliée précieuse. Cette relation, basée sur une affection sincère et un dévouement mutuel, offre à la reine le soutien émotionnel dont elle a cruellement besoin face aux défis de sa position. La princesse de Lamballe, avec sa douceur et sa loyauté indéfectible, devient un pilier dans la vie de Marie-Antoinette. Cette amitié, qui se renforcera au fil des années, sera mise à l'épreuve pendant les heures les plus sombres de la Révolution, témoignant de sa profondeur et de sa sincérité. La relation entre ces deux femmes illustre l'importance des liens personnels dans un monde où la politique et les apparences règnent en maître. Malgré ses efforts pour trouver sa place, Marie-Antoinette fait face à des critiques de plus en plus virulentes. Ses goûts en matière de mode, ses divertissements et ses amitiés sont scrutés à la loupe et souvent mal interprétés. La société de cour, jalouse et prompte à la médisance, alimente les rumeurs et les calomnies avec une ardeur qui ne faiblira pas. Les dépenses liées au Petit Trianon et à ses loisirs, bien que modestes comparées à celles de ses prédécesseurs, sont exagérées et présentées comme des extravagances. La reine, qui cherche simplement à échapper à la pression écrasante de son rôle, se voit accusée de frivolité et d'insouciance. Cette image, savamment construite par ses détracteurs, la poursuivra et contribuera tragiquement à sa chute. Il est important de noter que cette perception négative de Marie-Antoinette s'inscrit dans un contexte plus large de mécontentement social et politique. La reine devient, malgré elle, le bouc émissaire idéal pour cristalliser les frustrations d'une société en pleine mutation. Marie-Antoinette se trouve confrontée à un dilemme profond. Comment concilier son rôle de reine de France avec ses aspirations personnelles? Cette quête d'identité se manifeste dans chacun de ses choix, de la transformation du Petit Trianon à ses amitiés choisies. Le Petit Trianon devient le théâtre de cette recherche d'authenticité.
La reine y crée un monde à son image, loin des contraintes de Versailles. Elle y fait construire un hameau rustique, où elle peut jouer à la bergère et goûter à une vie simple, idéalisée. Ce désir de retour à la nature, influencé par les idées de Rousseau, est à la fois une échappatoire et une tentative de se réinventer. La passion de Marie-Antoinette pour la mode n'est pas qu'une simple frivolité. C'est aussi une manière d'affirmer son identité et son pouvoir dans un monde où son rôle politique est limité. Ses choix vestimentaires audacieux, ses coiffures extravagantes, sont autant de façons de se démarquer et d'imposer son style personnel. Au-delà de ses difficultés personnelles, Marie-Antoinette doit faire face à des défis politiques considérables. En tant qu'Autrichienne, elle est vue avec méfiance par une partie de la cour et du peuple français. Son influence sur le roi est redoutée, et ses actions sont constamment scrutées à la recherche de signes de trahison envers les intérêts de la France. La position de Marie-Antoinette est d'autant plus délicate qu'elle se trouve prise entre les intérêts de sa patrie d'origine et ceux de son pays d'adoption. Chacune de ses actions est interprétée à travers ce prisme, rendant presque impossible toute tentative de neutralité. Malgré ces difficultés, Marie-Antoinette s'apprête à entrer dans une nouvelle phase de sa vie, la maternité. Cette perspective apporte l'espoir d'un changement, d'une maturité nouvelle qui pourrait transformer son image et sa place à la cour. La jeune reine, qui a tant cherché à trouver sa voie entre les exigences de son rang et ses aspirations personnelles, se trouve à l'aube d'une transformation. La naissance d'un héritier pourrait enfin lui apporter la stabilité et le respect qu'elle a tant recherché, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire tumultueuse de son règne. En conclusion, ces premières années du règne de Marie-Antoinette nous révèlent une femme complexe, prise entre ses devoirs de reine et ses désirs de femme. Son parcours nous invite à réfléchir sur les défis auxquels font face les figures publiques, particulièrement les femmes, dans des sociétés en pleine mutation. La quête d'identité de Marie-Antoinette, ses amitiés, ses passions et ses luttes contre les conventions de son époque font d'elle un personnage fascinant de l'histoire, dont le destin continue de nous interpeller aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les conséquences de la maternité sur la vie de Marie-Antoinette et son impact sur la perception publique de la reine. Ne manquez pas ce nouveau chapitre passionnant de l'histoire de France. À bientôt sur Rencontre avec l'Histoire.